Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Peut-être as-tu vu toi aussi cette photo qui circule beaucoup depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, où l'on voit un enfant à genoux, en prière à côté de son lit, les mains jointes, et le chien de la famille qui est juste à côté, dans la même position que lui, en train d'imiter cet enfant, comme si ce chien était en train de prier. Nous voyons ce chien chercher à imiter son maître, et c'est aussi ce que nous voulons vivre. Oh, nous ne sommes pas des petits chiens, même si les petits chiens mangent ce qui tombe de la table de leur maître, comme on le dit si bien dans l'Évangile. Mais nous aussi, nous cherchons, ô Jésus, à t'imiter. Et aujourd'hui, les apôtres te regardent en train de prier, ils ont vu que tu étais parti prier. Et ils ont, eux aussi, le désir d'apprendre. Et nous voyons comment la prière est contagieuse. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » En formulant cette demande, il souligne qu'ils ne sont pas les premiers, finalement, à désirer apprendre à prier. Les disciples de Jean-Baptiste ont eu la joie, avec Jean-Baptiste, de pouvoir apprendre à prier. Et nous aussi, même si nous sommes en train de vivre, Seigneur, un moment de prière avec toi, nous savons que nous avons besoin d'apprendre à prier. Et qu'il nous faut trouver, nous aussi, des modèles. Le premier modèle, nous le voyons dans l'Évangile aujourd'hui, Seigneur, c'est toi. C'est toi que nous voyons si souvent prier dans l'Évangile. La nuit, parfois de grand matin, tu te retires pour aller prier. Ou avant de grandes décisions. Par exemple, quand tu appelles tes apôtres, quand tu appelles les 12, tu t'es retiré avant pour prier. Sans compter, bien sûr, le soir du jeudi saint, avec cette belle prière que nous raconte Saint Jean, que nous rapporte Saint Jean au chapitre 17, que l'on appelle la prière sacerdotale, ou encore toute la prière de ton agonie. Nous voyons, Seigneur Jésus, comment ta vie, tout entière tournée vers ton Père, est aussi portée par ces moments particuliers, ces moments de prière. Oh oui, Seigneur Jésus, tu es pour nous un modèle aujourd'hui. Et comme les apôtres qui te contemplent en train de prier et qui désirent, avec toi, apprendre à prier, nous voulons, oui, nous aussi, apprendre à prier. Et en lisant l'Évangile, en ouvrant ces pages de l'Évangile, en te regardant, tout simplement, nous apprenons à prier. Oui, tu nous donnes des mots aussi, comme nous les entendons dans l'Évangile aujourd'hui, ces mots du Notre Père. Et évidemment, Seigneur, ces mots sont importants. Mais le simple fait de te regarder nous donne envie de t'imiter, de laisser l'Esprit Saint faire entrer en nous ta propre prière. Oui, Seigneur, tu es le modèle par excellence, le modèle que nous contemplons aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres modèles dans notre vie qui nous aident aussi à apprendre à prier. Des modèles qui sont parfois, oh je le dis respectueusement Seigneur, qui sont parfois plus accessibles pour nous, parce qu'ils sont vrais hommes et juste vrais hommes. Toi, tu es vrai homme et vrai Dieu. Et je pense à tous les saints, tous ceux qui avec les mêmes fragilités
que chacun d'entre nous ont mis leurs pas dans les tiens et qui nous ont montré qu'il était possible de te suivre. Oui, ils sont des modèles accessibles pour chacun d'entre nous. Et nous pouvons penser à des gens comme Saint Benoît. Saint Benoît qui se retire pour prier, et puis d'autres personnes se mettent à le suivre. Nous voyons cette dimension contagieuse de la prière. Oh, quelle belle contagion! Quel beau virus, si j'ose dire, que la prière. En regardant les saints, en les écoutant aussi, en suivant leurs enseignements aussi, nous apprenons à prier. Nous le voyons d'ailleurs dans l'évangile d'aujourd'hui, avec Saint Jean-Baptiste et ses disciples qui, avec lui, grâce à lui, apprennent à prier. Oh, il y a tant de saints dans ton Église, Seigneur, qui sont pour nous des modèles de prière et qui parfois ont aussi été des enseignants qui, après avoir été des modèles, des exemples, ont aussi donné des choses, des paroles sur la prière. Je pense à des sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, ou tant d'autres, que c'est beau de nous plonger dans les écrits de ces saints, de les laisser éclairer notre vie pour faire grandir en nous ce désir de la prière. Oui, les modèles, Seigneur, ne manquent pas pour nous. Toi que nous contemplons dans ton évangile, les saints dont la vie est pour nous comme vraiment très accessible, un reflet de ce que l'on peut vivre nous aussi. Et puis il y a des gens parfois tout près de nous, des amis, une grand-mère, une voisine, quelqu'un à l'église simplement en entrant dans une église et quelqu'un qui nous touche beaucoup par sa prière. Nous le voyons d'ailleurs aussi avec des enfants qui parfois vont se mettre à côté d'un parent en train de prier ou à côté d'un prêtre. J'ai vu ça quelquefois quand j'étais aumônier d'une école où je prenais des temps de prière dans la chapelle. Et quand j'étais là à prier dans les chapelles, parfois à l'heure de certaines récréations, il n'est pas rare qu'un enfant venait ou plusieurs et puis s'installaient à côté ou derrière et eux aussi essayaient d'imiter. Oh, non pas que je sois meilleur que d'autres, mais cela nous rappelle que tous, aussi, en priant, nous pouvons encourager ceux qui nous entourent à prier. Oui, s'il y a une contagion qui vient nous atteindre, parce que, en contemplant tous ceux qui prient, nous avons envie de prier, Seigneur, eh bien, cette contagion peut aussi passer par nous, pour toucher d'autres personnes. Prenez-moi pour modèle, dit saint Paul, avec une certaine... il ose dire ça, mais il précise aussi, mon modèle à moi, c'est le Christ. Et si vraiment tu es notre modèle, si vraiment nous cherchons à t'imiter, Seigneur, et dans ce mouvement de la prière, eh bien oui, nous pouvons, à ce moment-là, humblement, devenir des modèles pour ceux qui nous entourent aussi, pour que d'autres apprennent à prier. Et nous voyons, Seigneur, dans cet évangile, comment les apôtres osent te demander, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Ils osent dire qu'ils ne savent pas prier. Alors, ils nous rappellent que nous aussi, nous devons oser demander. Oser demander à apprendre à prier. À tel ou tel ami, peut-être, telle personne qui nous touche par sa prière, peut-être pouvons-nous oser lui demander « Apprends-moi à prier ». Oui, Seigneur, à travers les saints et tous ceux que tu mets sur notre chemin, tu continues, si nous le voulons bien, tu continues de nous apprendre à prier. Oh, je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph,
et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.